Souvenez-vous, au fil du Lot et en traversant les époques et les paysages, nous sommes descendus de Lozère et d'Aveyron, où déjà la rivière faisait route. C'est la rivière qui est le vecteur, qui est le support de l'économie pendant 3 siècles. Là. Et les routes n'existent, c'est très récent, les routes, c'est du début du siècle, les routes et les chemins. Avant, une rivière navigable, eh bien, il se crée autour de la rivière toute une économie, donc une richesse, donc un patrimoine. Nous voici en Quercy, où le Lot baptise enfin son département, le Lot. Là, d'abord là, je me rappelle plus. Ah oui. Juste avant Cajarc, trop célèbre, nous sommes invités à une partie de pêche aux engins et aux filets sur l'ancienne voie navigable. Ça se passe sous le saut de la Mounine. Mais sur la rivière, ça pourrait aussi s'appeler le saut du Cendre. Vous allez comprendre. Ah, il y en a. Oh putain. Il en a. Approche. Attends. J'ai la ficelle un peu courte. Putain. Il va nous échapper. Ça y est. Prenez l'autre. Oh. Allez. Ah, qui impeccable. Eh bien, c'est bon. Allez, c'est bon. Là, c'est bon, là. T'as plus besoin bon, de là ramer, là. Ouais. Tu me dis, je tiens le bateau quand tu C'est bon. Oula, ça sent, voyons. Un brochet. Super. Oh, il fait 3 livres, dis donc. Ah ouais? Ah oui. Beau sang. Oh putain. Ah bah là. Ah là, c'est la meilleure, voilà. Et un brochet qui est un peu petit. Mais le plus sûr, ce serait peut-être de travailler au filet, sur le Lot, au saut de la Mounine. Ah, un cheven. Un petit brochet. Un autre cheven. Un autre. Ah, une autre perche. La plupart du temps, tout est remis dans son milieu. Un autre barbeau. Il ne faut pas croire qu'on met les filets tous les jours. Là, comme là, la saison de pêche aux engins, si je les mets 4-5 fois, c'est surtout une tradition qu'un plaisir de ramasser, d'être viandard de poisson. Hein, ça, c'est pas du tout l'intérêt des pêcheurs aux engins. Allez. Allez. Et voilà. Ça sera plus gros l'année prochaine. Pour descendre avec cet engin dans le Lot, ici à l'aval de Cajarc, il faut avoir le permis poids lourd, le permis bateau et un immense respect de la rivière et de son environnement. Mais ça n'est pas un nouvel outil pour la pêche au carnassier. Pas du tout. Alors cet engin s'appelle un porte-outil amphibie. C'est une grue et sur ce bras de grue on peut mettre une quantité d'outils pour faire beaucoup de travaux. Et amphibie, pourquoi? Parce que c'est un camion qu'on a transformé et qui à la fois arrive sur route et 1h30 après que le pilote ait fait le nécessaire, cet engin entre dans l'eau et commence à travailler.
Alors on travaille sur les rivières suffisamment grandes comme le Lot, mais aussi sur les petits cours d'eau et sur les lacs. Partout où on ne souhaite pas intervenir avec du gros matériel de travaux publics, nous on intervient avec notre engin qui dispose de pneus basse pression pour ne pas abîmer les berges, qui est équipé en huile biodégradable pour, en cas de fuite, ne pas polluer. Donc on travaille partout où il y a de l'eau et où on a un souci d'intervenir en respectant l'environnement. Deuxième château directement au surplomb sur le Lot, le château de Sennevières. Depuis plus de 1000 ans, Sennevières contrôle tout ce qui se passe dans la vallée, et notamment les pêcheurs. Et effectivement, avec une bonne canne à pêche et un bon moulinet, on peut arriver à pêcher directement dans le Lot. Sennebière, la canebière de Marseille, c'est le même mot, c'est le chanvre. Le bon chanvre qui était cultivé, puisqu'il faut de l'eau, dans tous les villages de la vallée. Et j'ai découvert que le chanvre servait beaucoup à la fabrication de cordages, puisque les cordes en chanvre ne pourrissent pas dans l'eau. Et il fallait ici remonter les bateaux depuis Bordeaux. Tout le trafic important se faisait par la rivière. Ce patrimoine-là, il faut se raccrocher à nos anciens, les traditions, mais en pensant à l'avenir. Et j'espère dans 2 ans avoir les bateaux passant à mes pieds. Découvrir Saint-Cyr-la-Popie en bateau par le Lot, ça n'est plus vraiment un privilège. Arrêté par décret en 1926, après des siècles de trafic, d'Entraigues à la Confluence, la navigation sur le Lot est en train de reprendre. Mais pour le plaisir et le jeu cette fois-ci. Et si le décor reste, les conditions de navigation ont bien changé. Et c'était des gens bizarres, c'était une espèce de secte, les mariniers, c'était des gens un petit peu querelleurs, ils avaient cette réputation. Comme amis, ils avaient bien entendu les aubergistes et les charretiers, mais leurs pires ennemis, c'était les meuniers et les pêcheurs. Je raconterai cette histoire sur la navigation, mais à un moment donné, ils ont été confrontés avec le chemin de fer, et donc pour aller plus vite, pour transporter les matériaux à Bordeaux en voulant lutter contre le train, les mariniers, à une certaine époque, ne franchissaient plus les chaussées par les écluses, mais les franchissaient directement. Et alors on disait ça passe ou ça casse. C'est une expression qui vient du Lot, ça. Ça passe ou ça casse. Inutile de dire que quand ça passait, ça allait, mais quand ça cassait, bonjour les dégâts. Deuxième affluent après la Truyère, le Célé, rivière libre dépourvue de tout barrage. Ultime refuge pour les moucheurs du Quercy, même si la truite n'est pas toujours forcément au rendez-vous. Alors dans le Célé, le problème c'est qu'il se réchauffe énormément dans la période d'été, et donc le salmonidé il vit très très mal. Mais en début de saison, on le pêche très facilement. Il arrive à bien tenir jusqu'à la période du mois de mai. La concurrence avec les bateaux, hein. Je cohabite très bien avec les canoës. J'en fais moi-même, donc je veux dire le canoë ne me gêne pas du tout. Je pense qu'il fait partie, lui aussi, eux aussi, ils ont le droit d'accéder à la rivière comme les pêcheurs, comme les baigneurs et comme tout autre citoyen. Et puis voilà la ville du Lot, Cahors, capitale du Quercy, nichée au creux d'un des plus grands méandres. Ville millénaire qui a donné son nom à l'un des plus vieux vins de France. Cahors, ses ponts et son pont Valentré. Et face à la vieille ville, un campement quasi permanent,
celui du club Carpe Passion Évasion. On est au centre-ville de Cahors, sur la rive gauche de la rivière Lot. Il y a tout poisson. On peut pêcher toutes les pêches possibles, que ce soit du cou, du canancier, de la carpe. C'est une tanche qui est venue. Et c'est une tanche, ça arrive. Les tanches adorent les bouillettes. Surtout que c'est l'époque qu'elles ont frayé. Et après la fraie, elles ont fait. J'ai beaucoup de gamins qui me demandent de les prendre à la pêche. C'est une très bonne solution de les attirer vers l'eau. Allez, au revoir. À la prochaine. Et au lieu qu'ils fassent quelques bêtises à droite ou à gauche. Alors, il faudrait trouver des solutions à ce niveau-là. On a les berges adéquates pour la sécurité des enfants. Ils peuvent voir toutes les pêches possibles. Je pense que c'est un lieu adéquat pour recevoir une école de pêche ou des associations qui se dirigent vers l'eau. Revenons aux poissons. À l'aval de Cahors, une expérience unique vient d'être tentée. Alors, on se trouve sur la commune de Prayssac, en bordure du Lot, ici. Et ici, au bord d'une frayère, c'est un bras mort qui avait été remblayé au moment de la construction de la centrale électrique qui se trouve tout au bout de ce bras mort. Et ce bras mort avait donc été remblayé. L'intention première, c'était de relancer une frayère naturelle. Ici à Mesmes, on s'est dit avec les pêcheurs, les représentants des différentes administrations, le Conseil supérieur de la pêche, que peut-être on pouvait lancer un site expérimental de frayères artificielles. Donc c'est ce que vous voyez ici, sous ces flotteurs, vous avez un système de frayères artificielles. Vous avez dit frayère artificielle. Alors voilà comment ça se passe. Là où il n'y avait plus de végétaux aquatiques pour que les poissons puissent y frayer, ils sont invités à le faire sur les fibres synthétiques de cette sorte de tapis-brosse. C'est moins fragile que les branches d'épicéa et ça marche. La preuve, ces œufs de gardon accrochés aux fibres vertes. Oui, elle bredouille aujourd'hui. Aujourd'hui bredouille, Claude Tellet n'est pas en manque de projets pour sa rivière qu'il fréquente depuis toujours. La rivière elle a été abandonnée complètement au lendemain de la guerre de 14. Et depuis cette période, jusqu'il y a 3 ou 4 ans, tout le monde y a tourné le dos à cette rivière. Et depuis 3 ou 4 ans, grâce aux communautés de communes, nous redécouvrons la rivière et nous essayons de la nettoyer. Les industries, on arrive aujourd'hui à leur faire des stations d'épuration avant de rejeter dans le Lot. Le gros problème, ce sont les nitrates. Les nitrates, c'est la pollution agricole. Moi, je suis agriculteur et j'ai conscience qu'on pollue, comme tout le monde, mais quoi faire? Il faut bien que les plantes s'alimentent et les plantes, elles mangent de l'azote, il y a des nitrates, donc il faut bien mettre. Mais aujourd'hui, nous avons conscience qu'il faut faire quelque chose parce que sinon, dans 20 ans, nos enfants n'y trouveront plus rien. Ce sera une catastrophe. À Puy-l'Évêque, il y a les pierres encore médiévales qui se reflètent dans la rivière. Et il y a les Calmes-Jeannes, incontournables pêcheurs du Lot. Juste, j'ai lancé et puis ça revenait. C'est revenu. Oui, tu sais, je vite lancé. Là, bon. Alors tu reprends ton geste à 0. Hein? Ouais. Là, tu fais ton 8, tu remets à l'eau. Là. Ok? Ouais. Allez, vas-y, tiens ta canne, tiens ton pile à la main. Là. Voilà. Et tu lâches ta réserve quand tu peux. Ok? Allez, vas-y. Viens-moi.
t'en tires pas trop. Jackie, épuisette. Ça, je suis sûr que c'est une commune. C'est pas un cochon. Putain, va péter quoi. Bon, mais c'était fini, hein. Non, vous regrettez pas trop alors qu'elle soit partie l'autre. Ah non, pas du tout, je suis ravi. Ce que je regrette, c'est que ça partie avec le plomb, mais je ne veux pas de soucis. Dans 4 jours, elle aura digéré la meçon et puis elle sera libre comme le vent. Ça m'aura coûté une plombée, c'est tout, c'est pas grave. Ok, merci. C'est le but de l'opération. On capture et on remet à l'eau, voilà, pour le plaisir. C'est la pêche pour le plaisir. Et non pas la pêche pour le congélateur. Ce qui est malheureusement encore pas mal pratiqué. Lustrac, Lot-et-Garonne. Son moulin, son écluse et toujours des poissons. Le canal Malchemin, c'est là, elle fait 11 mètres, qui permet de pêcher au-delà des herbiers qui sont sur le bord, là. Ici, les barrages du Lot, ici, n'ont plus d'effet sur le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau est comme en ancien temps, quoi. Il n'y a pas tellement de variation de niveau d'eau ici. Et voilà, un beau gardon du Lot. Ils sont comme ça les gardons ici? Ici, il y a des gardons plus petits. Ça, c'est un gardon reproducteur. Voilà un beau gardon. On va le relâcher. Allez. Ça y est, il est parti. Si je vais à la pêche, bon, c'est pour essayer de prendre du poisson. Bon, c'est sûr, c'est reposant. Mais moi, je ne vais pas là pour dire que je vais passer 2 heures à dormir au pied de ma ligne, moi. Moi, si je suis à la pêche 3 heures à 4 heures de fil, j'ai la cale à la main. Castelmoron avait son barrage et son écluse. Port-la-Lande est son nouveau port et sa frayère géante. La création du Port-la-Lande, donc à but de navigation, a permis ainsi d'avoir des eaux de faible profondeur. Donc on a toute une surface en fait avec moins d'1 mètre de profondeur. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un substrat constitué de gravier, ce qui permet en fait de satisfaire les espèces lithophiles, donc celles qui ont besoin vraiment pour leur reproduction de gravier, mais aussi grâce à la prolifération de quelques végétaux comme les cératophiles, de satisfaire les espèces phytophiles, donc celles qui ont besoin de végétaux pour se reproduire. De mi-avril à mi-mai, on a eu un pic de reproduction de black bass. Tous les 5 mètres, comme ça, tout en bordure, on avait des nids de black bass, avec le mâle qui gardait ses petits, qui protégeait un petit peu contre les prédateurs, qui nettoyait la frayère contre les dépôts de substrat. Et ensuite, donc, on a aussi les perches soleil actuellement qui se reproduisent. Donc c'est pareil, hein, c'est la même famille que le black bass, c'est le Centrarchidés. Et donc là aussi, le mâle garde le nid. C'est un vrai paradis pour poissons et pour tous les observateurs de la nature. Car on voit vraiment des phénomènes biologiques de façon instantanée. Entre Clérac et Aiguillon, c'est la chasse au black bass, du Lot. Hop, il y a une chasse juste derrière. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il n'y en ait pas une.
Oh, vous en avez un là. Tu l'as vu? Il est là. Oh! Ok. Je le reprendrai dans 3-4 jours. Je sais à peu près où il est. Mais je le reprendrai avec un leurre différent. Parce qu'on ne le rebernera pas avec celui-là. Eux sont les gardiens du confluent, derniers témoins du bout du Lot, au pied des moulins d'Aiguillon. Et ce n'est pas rien. Oui, dans la région, enfin dans le coin, je viens pêcher assez souvent, oui. Et ça fait longtemps que vous pêchez dans le Lot? Oula, 50 ans. Oui, à peu près. Oui, allez, ça. Qu'on pêche. En plus, j'habitais au confluent, là, il y avait le Lot à 300 mètres, la Garonne à 300 mètres, je ne pouvais que pêcher. Car si les rivières ont une âme, c'est un peu grâce aux hommes qui les fréquentent et qui aujourd'hui savent se concerter d'amont à l'aval. Mais où est donc passé le Lot? Déjà coulé dans la Garonne. Pourtant, 500 km de voyage, ça fait bien une vraie vie de rivière. Dans le regard des hommes, bien sûr.